Bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de 7 lieux incontournables dans Bayonne pour la vie quotidienne. Tout ce que l'on peut faire à Bayonne, à la mairie, à la sous-préfecture, à la CAF, à la poste, à la médiathèque et dans un jardin participatif. La mairie est composée d'un grand bâtiment qui, d'une part, est le théâtre et d'autre part, les services de la mairie où l'on peut trouver l'entrée sous les drapeaux. 4 drapeaux, européens, basques, français et gascons, car à Bayonne, vous êtes à la fois en Europe, en France, au Pays Basque et en Pays Gascon. Donc 2 cultures locales qui sont présentes depuis très longtemps. Bayonne se situe donc dans le Pays Basque, comme Biarritz, Anglette, plus Carabaille, la partie française. Le Pays Basque est composé de 7 provinces, 4 en Espagne, 3 en France. À Bayonne, nous sommes dans la province du Labourd. La langue basque est très présente, en général dans l'intérieur des terres, et il y a beaucoup de symboles de la croix basque présents dans l'architecture ou dans l'artisanat, et le drapeau basque est aussi très présent. Les panneaux de signalisation à Bayonne et aux alentours sont en français, en basque et en gascon. La culture gasconne aussi très présente à Bayonne depuis avant la création de la France. À la mairie, il y a différents services. Sur le bord de la Dour, le service logement peut vous donner des informations pour vous loger. La partie supérieure où il y a le maire et ses équipes, qui notamment vont faire les mariages à cet endroit. Et le hall Cassin, qui se trouve en face du théâtre, où l'on peut aussi faire des démarches, comme tout ce qui est en relation avec la carte d'identité, les passeports, mais aussi l'inscription des enfants à l'école, à la crèche ou au centre de loisirs. Au hall Cassin, des conseillers et conseillères sont là pour vous recevoir et répondre à toutes questions. Vous trouverez aussi de l'information en relation avec les transports et la culture à Bayonne. Pas très loin, à l'office de tourisme, il y a aussi des informations qui peuvent vous servir, comme sur la droite, à l'entrée, des informations sur les différents réseaux de transport. Il y a des horaires sur les bus locaux, mais aussi sur les lignes de cars qui vont un peu plus loin en France. Sur la gauche, vous trouverez plus d'informations en relation avec la culture à Bayonne, mais aussi dans le Pays Basque, et quelques produits locaux faits par des producteurs régionaux. À l'entrée de l'office de tourisme, différents logos vous informent sur le service qui peut vous être donné. Ce logo, si vous êtes malentendant, quelqu'un pourra communiquer avec vous. Des logos en relation avec le tourisme qui indiquent la qualité touristique de la ville de Bayonne, mais aussi le logo de Léochko qui indique que ici vous pouvez acheter et payer en Léochko. Léochko est une monnaie locale à Bayonne, comme l'une des nombreuses monnaies locales qui existent en France, qui permet avec 1 euro de pouvoir avoir un Léochko et acheter des produits régionaux en gardant une économie localisée. Quand on quitte l'office de tourisme, on peut trouver aux alentours des toilettes une borne informatisée qui permet de trouver toutes les informations à l'intérieur de l'office de tourisme en relation avec la restauration, les hôtels, les sites à visiter, et un lieu où on peut aller chercher des achats qui ont été faits par Internet avec des producteurs et artisans locaux. Tous les mercredis, il est possible de venir retirer ce qui a été acheté sur Internet. Pas très loin, il y a la CAF, la caisse d'allocation familiale, où l'on va faire des
des démarches en relation avec le logement et tout ce qui est en lien avec la famille quand on a des difficultés financières. À l'entrée de la cave, on voit qu'il y a différents bureaux où l'on peut être reçu après s'être présenté à une conseillère qui nous donne rendez-vous dans les minutes qui suivent avec quelqu'un dans un bureau à l'écart. Il y a aussi des ordinateurs qui sont à disposition avec une imprimante pour pouvoir faire toutes les démarches en relation avec la cave. À la sortie de l'édifice, il existe aussi une borne disponible 24 heures sur 24, où de même on peut faire des démarches en relation avec la caisse d'allocation familiale. Dans le centre de Bayonne, on trouve la médiathèque qui permet à toute personne de venir lire et consulter des documents gratuitement. Dans une médiathèque, on trouve aussi bien des livres que des magazines, des CD, des DVD. Il est possible de venir consulter ou écouter de la musique, mais aussi d'emprunter à condition d'être inscrit et que l'on vous donne une carte. Cette carte est gratuite si vous habitez à Bayonne et elle coûte 15 € si vous habitez dans une autre ville. La médiathèque organise aussi des activités culturelles, comme des rencontres avec des écrivains, mais aussi des classes de français pour pouvoir pratiquer l'oral. Derrière la médiathèque, après les remparts, il y a le jardin collectif qui permet à tout citoyen bayonnais de venir participer à la culture des plantes. C'est un projet qui a été organisé par les citoyens avec la possibilité de participer au budget participatif. Après avoir rencontré les organisateurs du lieu, vous pouvez venir planter des plantes, récolter des fruits et des légumes. Il existe un compte Instagram où l'on peut suivre les activités au jardin et s'informer des moments où il y a des rencontres.